Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, chez Ludo. Émission consacrée au trot et au galop. Le trot avec nos invités. Pascal Boé, président du syndicat national des propriétaires au trot, qui s'est exprimé cette semaine pour indiquer que son syndicat se prononçait contre le déferrage des chevaux, autrement dit pour un ferrage désormais total. Nous accueillerons en contrepartie Charles Émotier, l'entraîneur driver, en direct depuis le Croisé-la-Roche, qui nous dira pourquoi il ne faut absolument toucher à rien. Les réglementations telles qu'elles existent aujourd'hui lui vont parfaitement. Il faut peut-être mettre des garde-fous, mais en tout cas, pas question de ferrer totalement les chevaux de course au trot. Voilà qui est dit. La partie trot au niveau des chocos sera assurée par Alexandre de Koopman, de Coupe Tuyau sur Facebook, et par notre ami Jérémy Lévy, Equidia, ici en Paris, et Gigi Turf. Pour le galop, bien évidemment, on est à Deauville principalement, et on le regrette. Deauville avec 2 Z5 organisés sur la PSF. Pour cela, nous aurons besoin des avis éclairés de Cédric Philippe, de Paris Turf, et de Julien Philippon. Vous y êtes, moi aussi, on est parti. J'ai le plaisir d'accueillir, j'aurais aimé la voir en présentiel, mais ce n'est que partie remise au Cardinal. Un de ces 4, le meeting va être long. En attendant, Pascal Boé, bonjour. Bonjour Dominique. Alors Pascal, vous avez pris position, vous êtes toujours membre du comité du trot, hein? Non, pas du tout. Non. Vous l'avez été, en tout cas, vous avez été au conseil d'administration. Vous êtes président du syndicat national des propriétaires au trot, et vous avez fait l'actualité cette semaine, le 29 octobre, pour être précis. Votre syndicat a publié un communiqué où vous vous prononcez contre le déferrage total. Rappelons qu'on peut déferrer à partir de 4 ans aujourd'hui, qu'à 3 ans doit être plaqué. D'accord, et que c'est interdit en dessous, c'est à peu près ça. Vous vous prononcez pour le ferrage total des chevaux, c'est-à-dire que tous les chevaux, si l'on suit le communiqué que vous avez publié, doivent évoluer soit plaqués, soit ferrés. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette position ? Écoutez, la position du syndicat qui a été prise par les membres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale a été prise après une réflexion entre nous, et puis on a regardé toutes les solutions qui se présentaient pour protéger au mieux les chevaux. C'est que le bien-être animal doit être la préoccupation de tous les acteurs du trot, et c'est vraiment un défi de ces prochaines années. Et je crois qu'il vaut mieux anticiper pour réglementer au mieux sur ce sujet-là plutôt que de se faire imposer dans les prochains mois ou dans les prochaines années une réglementation qui pourrait pour nous être contraignante. Donc voilà. Alors quel est le fondement de la position qui nous a amené à dire que il valait mieux courir ferré? D'une part, d'un côté, on remarque que le déferrage améliore les performances des chevaux. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Le déferrage, ça a quoi comme but ? C'est le but d'aller plus vite. Mais à quoi ça sert d'aller plus vite ? Aujourd'hui, on remarque que beaucoup de records explosent, mais je pense que ce sont des records en chocolat. Vous avez eu un exemple en natation, par exemple, on a interdit des combinaisons parce que du jour au lendemain, tous les records tombaient. En athlétisme, on a interdit à un moment des chaussures avec certaines pointes parce que des records tombaient. Et on s'est aperçu, c'était des records qui ne valaient rien parce que c'était obtenu avec des artifices. Le déferrage, c'est un artifice qui permet effectivement d'aller plus vite. Le problème, c'est que toutes les études vétérinaires qui sont en notre possession, qui ont été faites notamment par le CIRAL, démontrent quoi ? Elles démontrent qu'au cours de ces dernières années, le déferrage a eu comme conséquence d'observer plus de fêlures chez les chevaux, plus de tendinite, plus de problèmes de pied. Et donc, c'était en fait une atteinte à l'intégrité du cheval. Alors, il n'est pas question de dire que tous les chevaux qui courent déferrés ont des fêlures ou des tendinites ou des problèmes de santé, mais il est incontestable que le déferrage excessif évidemment, mais même à usage limité, a un impact sur les pieds des chevaux
et sur leur santé. Donc c'est vraiment au nom du bien-être animal que l'on pense qu'il faut prendre les devants sur cette question et courir les chevaux protégés. Alors après, on peut inventer, on n'invente rien puisqu'elles existent déjà, mais des protections multiples, les plaques, la résine, des petits fers très légers, mais je pense que les pieds des chevaux doivent être protégés. Et quelle a été la conséquence de ce déferrage? Parce qu'il faut aussi regarder les statistiques de ces dernières années. On augmente les maladies, les fêlures et les tendinites, mais on observe un manque de partants dans les courses. Entre 2009 et 2012, on a perdu, ça c'est des statistiques du trot, on a perdu en moyenne un partant sur l'ensemble des courses françaises. Et on remarque que plus les chevaux sont âgés, plus on perd de partants dans ces courses-là. Et c'est vrai qu'on a des courses à 8, 9, 10 ans, on commence à avoir des courses très creuses avec des partants qui manquent à l'appel. Même regardez pour les quintets ou les grands prix de province, etc. Il y a de moins en moins de vieux chevaux. Bon, et donc il y a une corrélation entre la santé des chevaux qui s'usent plus vite et la longévité de leur carrière. Et les chevaux vieillissent beaucoup moins parce qu'ils ont des problèmes de santé. Donc Pascal Boé, bon, on vous connaît bien. Ok. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on vous connaît bien. Vous avez quand même pas viré votre cutie, mais vous avez évolué dans votre manière de penser, parce que vous avez été driver. Vous avez été driver amateur. Oui. Vous avez été président de l'UNAT, oui. Et en tant que driver amateur, vous avez, parce qu'on a fait des petites recherches à Radio Balance, oui. Vous avez drivé. On me parle d'un cheval qui s'appelait Pouillet de nuit, qui a couru, avec lequel vous avez gagné, vous connaissez bien, comme si vous l'aviez fait pratiquement, et avec lequel qui a couru 70 courses déférées des 4. À chaque voyage, il l'était. Eh bien, Dominique, je vais vous apporter. Quand vous étiez à Sans-Sulky, pas du tout. Je vais vous apporter. Dites-moi tout, Pascal. Oui, je vais vous apporter une précision. Pouillet de nuit a toujours couru résiné. Donc, il avait une protection. Pouillet de nuit courait chaque course résiné, donc il était protégé. Voilà. Donc, je n'ai pas viré ma cutie. Lorsque j'étais au conseil d'administration et lorsqu'il a fallu prendre la décision sur l'interdiction du déferrage de 2 et 3 ans, j'ai voté pour. Et je vais même vous dire plus, je ne fais plus partie du comité, mais en tant que président du SNPT, je suis invité à la commission du code et des programmes. Nous avons eu une discussion l'année dernière sur l'autorisation ou non de pouvoir courir aux qualifications les chevaux plaqués plaqués, puisqu'on ne peut pas les déférer, pour autoriser les plaques pour les qualifications, et je m'y suis opposé, comme l'ensemble d'ailleurs de la commission, sauf un membre éminent qui s'était prononcé pour courir avec des plaques aux qualifications. Et je vais même vous dire plus, le syndicat des propriétaires est très attentif au bien-être animal parce que l'an passé, en septembre 2021, vous pourrez regarder vos archives, nous avons publié un communiqué à la suite de notre assemblée générale. Nous avions reçu le Dr Corde, membre du comité, président de la commission du bien-être animal, et Pierre Préau, qui ont établi une charte du bien-être animal, et nous avons demandé que cette charte du bien-être animal soit annexée au code des courses. Le problème, c'est que depuis 1 an, personne ne s'est emparé de cette proposition, personne n'en a discuté, et malheureusement, elle n'est pas annexée au code des courses. Et je pense que ce serait une bonne chose que chacun connaisse via le code des courses cette charte du bien-être animal qui a été éditée par la Fédération nationale des courses hippiques avec des vétérinaires, des spécialistes. Et donc, vous voyez que le syndicat se préoccupe du bien-être animal depuis quelques années, et ce n'est pas une question de timing ou d'opportunité, mais c'est vraiment une question. Vous savez, contrairement à un sportif, un cycliste, quand il va ou qu'il essaye d'aller au bout de l'effort, un athlète qui fait le marathon, bref, un humain, quand il voit qu'il commence à aller au-delà de la douleur, il dit j'arrête parce que je peux pas aller plus loin. Le cheval, lui, il peut pas dire à son driver ou à son entraîneur j'ai mal, il faut que je m'arrête. Soit il se met au galop, soit malheureusement il va au bout de son effort et ça casse. Donc, voilà. C'est éventuellement au driver, à l'entraîneur de savoir quand le cheval est au bout du bout. Mais
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On fait tout à fait confiance aux entraîneurs et l'immense majorité des entraîneurs sont précautionneux et prennent soin des chevaux. La question n'est pas là. La question, c'est de toute façon, vous connaissez le poids des associations de défense des animaux, de la presse, des médias. On a une image à donner. Regardez les avancées qu'il y a eu au trot ces dernières années avec l'utilisation de la cravache qui a été modérée. Aujourd'hui, vous ne voyez plus, pratiquement plus, de délire de coups de cravache. On a réglementé, on peut plus aller au-dessus de l'épaule, il y a un certain nombre de coups de cravache, et c'est une bonne chose de l'avoir fait. Je pense qu'on ne détient pas la vérité. C'est justement pour ça que le débat est utile. Chacun donnera ses arguments. Alors, on a entendu certains arguments qui disent mais on pourrait autoriser le déferrage à partir de 6 ans ou l'interdire à 4 et 5 ans. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des courses intergénération? Bon, il y en a d'autres qui disent on pourrait dire un certain nombre de fois par an. Ben, imaginez un entraîneur qui utilise ces 10 possibilités pour les 3 premiers mois de l'année. Il vend le cheval, après l'entraîneur ou le propriétaire suivant, ben, il peut plus déférer. Oui, On dit laissons un délai entre 2 déferrages. L'étude du CIRAL dit que la corne, c'est pas moi, moi je suis pas vétérinaire et le syndicat non plus, on se base sur les études. Le CIRAL dit pour que la corne repousse, il faut 3 semaines. Bon, donc si vous dites il faut un intervalle de 3 semaines pour pouvoir redéférer, vous pouvez pas courir le Cornulier et le Prix d'Amérique déféré. Vous pouvez pas courir le Prix d'Amérique et le Prix de France Après, déféré. c'est pas vrai pour tous les chevaux. Alexandre de Koopman. Oui. Oui, bonjour Monsieur Bouet. Oui, bonjour Alexandre, bonjour. L'argument n'est pas vrai en fait pour chaque cheval. Et je pense qu'il est différent pour chaque cheval. Et je pense que ça, c'est à l'entraîneur de juger quand est-ce qu'il doit ou il peut déférer son cheval. On sait très bien, un cheval, il y en a, ils peuvent être déférés toute leur vie. Parce qu'ils ont un pied extraordinaire, ça repousse tout le temps. Et il y en a, ils peuvent être déférés que très rarement. Et je pense que c'est aux entraîneurs de le juger. Je pense que c'est pas une bonne chose que de mettre aussi un temps entre deux choses parce que tous les chevaux sont différents et c'est pour ça que je fais confiance surtout aux entraîneurs de juger la capacité de déférer un cheval ou non. En tout cas, ça c'était la première chose. Après, je pense que pour moi, c'est un faux problème. Et c'est un problème, vous parliez tout à l'heure du nombre de partants qui diminue, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'en interdisant le déferrage, vous allez également condamner un certain nombre de chevaux et vous en privez. Et ces chevaux-là, la plupart du temps, sont dans des petites écuries. Voilà. Et le déferrage a permis à certains entraîneurs d'arriver à faire certaines choses avec des chevaux tout en les respectant. Les entraîneurs, pour moi, font attention à leurs chevaux et dans tous les cas, ça va dans leur sens parce que s'ils n'en prennent pas soin, les pieds ne vont pas durer et le reste non plus. Mais je pense qu'on va déjà se priver d'une catégorie de chevaux et on va surtout encore niveler vers le haut. C'est-à-dire qu'il va rester le haut du panier, des gens qui iront à des hautes saillies. Le déferrage, forcément, c'est moins important, à mon avis, dans les gros étalons. Et par contre, voilà, le bas du panier encore va subir ça. Et on va se priver encore de petits entraîneurs, de petits propriétaires. Alors que, voilà, on voit des fois, en début d'année, vous allez pouvoir déférer des chevaux. Donc, les petits vont le faire pour pouvoir rivaliser avec les gros, et il y a un certain équilibre qui va s'opérer. Après, si on met tout le monde à armes égales, après, je pense que ça va être très compliqué, en tout cas, pour tout ce qu'on appelle, en tout cas, petits, entre guillemets, propriétaires, dont je fais partie. Pascal Bouet va vous répondre. Oui, allez-y, Pascal. Si je peux me permettre, Alexandre, je ne crois pas que ce soit un problème entre petits et gros. Au contraire, le déferrage coûte très cher. Lorsque vous déferrez un cheval quand vous courez, il faut le referrer. Et les prix des maréchaux ferrants sont conséquents pour les propriétaires. Si vous obligez à courir... Non, mais si vous obligez à courir... 2 secondes. Oui, Jérémy Lévy. Mais le coût pour un propriétaire, donc si on part du principe que vous interdisez le déferrage, le coût pour un propriétaire, parce que bien évidemment tout le monde va plaquer si on a l'interdiction de déferrer, le coût pour un propriétaire de plaquer un cheval est 2 fois plus cher que de le déferrer, parce que faut le déferrer, déjà d'une part,
faut lui mettre des plaques et ensuite il faut une nouvelle fois le référer. Donc vous avez peut-être raison. L'argument n'est pas bon pour moi. Vous avez peut-être raison, Jérémy, sur les plaques, mais peut-être faut-il aussi s'interroger sur les plaques. Et ça, c'est un débat annexe qu'on peut avoir pour savoir si ferrer ne veut pas dire que faire, peu importe le faire, mais on peut aussi considérer que les plaques ne soient pas autorisées. Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas assez spécialiste pour juger si les plaques sont aussi efficaces. Enfin, mais moi, vraiment, la réflexion allait sur. Vous disiez tout à l'heure à juste titre que les entraîneurs sont tout à fait conscients de savoir s'ils peuvent déférer ou pas. Sur le moment, oui, mais ce qu'on remarque, on ne voit pas pratiquement de chevaux qui rentrent les pieds en sang, pratiquement pas. Bon, c'est une exception. On voit pas des fêlures tout de suite. L'entraîneur, il voit pas que son cheval, il va avoir une fêlure dans 3 mois. Mais regardez François-Pierre Bossuet qui, dans 24 heures au trot, disait « Moi, j'ai déféré ma bonne jument parce que tout le monde le faisait. Et si je l'avais pas déférée, elle aurait pas été compétitive. Bah aujourd'hui, elle est cassée. » Bon, regardez le nombre de chevaux qui ont des tendinites ou des fêlures. La tendinite ou la fêlure, elle arrive pas du jour au lendemain. Elle arrive par la répétition du déferrage sur un temps assez long finalement. Donc l'entraîneur est pas responsable. Il est pas irresponsable en courant son cheval déféré. C'est simplement les conséquences à long terme. Pourquoi on voit les fêlures et les tendinites sur les chevaux âgés? C'est parce que c'est la répétition du déferrage et les atteintes. C'est pas multiples. l'unique raison des tendinites, hein, quand même. Non, c'est pas l'unique raison. Heureusement, bien sûr. Puis, je ne dis pas non plus que tous les chevaux ont des tendinites ou des fêlures, mais voilà. Et puis en plus. Sur les questions d'élevage, regardez aujourd'hui les étalons qui sont tête de liste ou qui produisent, ils n'ont pas été déférés ou pas déférés des 4. Oui, qui va aller à Redicash? Les gens qui veulent mettre 40 000 € dans les saillies. Non, mais vous avez raison. Ça n'a rien à voir. La course et l'élevage, je pense que c'est 2 arguments totalement différents. Ce que je veux dire, Alexandre, c'est que le déferrage peut créer artificiellement des chevaux classés comme exceptionnels. C'est des survaleurs. C'est ça le problème. Oui, Pascal, en compétition, mais une fois que vous en fait, voilà, après ça c'est une théorie que certains ont sur le fait des étalons qui ont été meilleurs en étant simplement déférés derrière. Mais à mon sens, on va en parler tout à l'heure. Sur les juments, déjà, pour moi, c'est totalement faux, parce que moi, j'ai la preuve de plein de juments, dont moi qui en ai eu, qui est une jument qui allait que déférer dans sa vie, et elle a produit des super chevaux. Donc déjà, l'argument là pour les juments, je trouve qu'il n'est pas bon. Pour les étalons, je rejoins l'argument du fait que, il faut l'avouer, nos étalons, les meilleurs, en tout cas, n'étaient pas forcément déférés des 4 pieds au cours des dernières années. Mais ça concerne l'élevage, ça ne concerne pas aujourd'hui tous les entraîneurs. Et encore une fois, là, si on parle de ça, je vous dis, on va niveler toujours vers le haut parce que les petits propriétaires, les petits éleveurs n'iront pas. On a entendu vos arguments aux uns et aux autres, à Alexandre, à Jérémy, à Pascal. Pascal, je vais en terminer avec vous avant qu'on aille rejoindre Charles Émotier qui est un partant dans quelques minutes sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Pascal, vous êtes président du seul syndicat de propriétaires au trot. Combien d'adhérents et quelle a été la nature du débat, puisque vous me dites que ça a été pris lors de votre assemblée générale, cette décision. Quelle était la température lors des débats qui ont opposé les pros et les anti-déferrages? C'est pas pro contre anti-déferrage, c'est un débat serein qu'on a eu au conseil d'administration d'une part, qui a pris une position largement majoritaire et ensuite actée par l'Assemblée générale. Mais je peux vous dire que sur la grande majorité des membres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale, il y avait pas de grosse différence d'analyse. Voilà. Et ce que je vous ai dit reflète tout à fait la nature de nos débats. Bon, pour conclure, vous revendiquez combien d'adhérents? 300. Eh bien voilà qui est dit. Pascal, je vois que vous êtes sur Starmania, donc bonne avant-première pour Starmania. On va retrouver maintenant Charles et Marie. Merci à tous. Merci Pascal Boé. À tout de suite. Merci. Au revoir.
Mais après, Pascal Boé, qui a pris position en tant que, dont le syndicat national des propriétaires auto a pris position pour le ferrage total des trotteurs. Il est contre. Il s'appelle Charlie Mottier, entraîneur driver dont on va entendre parler tout l'hiver. Salut Charlie. Bonjour à tous. Bon, il y a Alexandre et Jérémy qui sont là. Pour vous, hors de question d'interdire le déferrage. Nous sommes d'accord. Je trouve que c'est même pas vraiment un sujet qui devrait être aussi important qu'il l'est. Le gros sujet, c'est les gens qui abusent de ça. C'est eux qui doivent être punis. Maintenant, c'est pas une raison pour punir un peu tout le monde. Quand c'est fait à bon escient, je trouve que ça fait plus de bien que de mal. Parce que un cheval qui est panard, ça l'aide beaucoup pour le bien-être animal. On peut dire ce qu'on veut, mais quand on se met des coups dans les genoux, à force de s'en mettre, on se fait du mal. Ça veut dire que les chevaux qui sont aux ventes, qui sont panards, déjà qu'ils perdent de la valeur, bientôt ils en auront plus. Donc ça va faire plus de chevaux à la boucherie ou à la balade. Ça dépend des gens, la vision qu'ils ont des choses. Mais je trouve que ça devrait même pas être un sujet comme ça l'est, pour moi. Le gros problème, c'est les gens qui abusent, les chevaux ont plus de pied, et ils continuent à le faire. La punition, elle devrait être là. Alors, est-ce que pour ça, faudrait limiter un nombre dans l'année, je sais pas, ou au moins 3 semaines, 1 mois, je sais pas c'est quoi la bonne solution, mais en tout cas, peut-être à vous écouter, peut-être responsabiliser plus certains entraîneurs qui usent et abusent du déferrage, quitte à faire mal au cheval. C'est ce que vous dites en quelque sorte. Ouais, je suis plus partisan de ça. Il y a des chevaux qu'on peut déferrer tout le temps sans aucun problème. Oui, c'est ça le Il y a problème. des chevaux ce que dit Alexandre de Koopman. Il y a des chevaux qu'il faut travailler un petit peu les pieds. Et du coup, des fois, on peut pas les déferrer autant qu'on veut. Donc, soit on vise des courses plus espacées pour les déferrer à chaque course, soit on les court ferrer un coup de temps en temps. Mais ça dépend des chevaux. Mais quand c'est fait à bon escient, c'est fait que pour faire du bien et pas pour faire du mal. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec Charlet et je pense qu'il faudrait plutôt à la société de course qui se veut être Race & Care en ce moment, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens et qui est quand même très important. Mais par exemple, mettre un vétérinaire à la sortie des chevaux et au retour des chevaux aux balances pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas des chevaux qui sortent avec les pieds cassés dans tous les sens et qui soient autorisés à recourir 1 semaine après en étant déférés. Mettre des avertissements à certains entraîneurs qui ne respectent pas ça. Mais je suis totalement d'accord avec le discours de Charlet en tout cas. Très bien, super. Écoutez, on vous a entendu, mon cher Charlet. Allez, merci Charlet. Et puis de toute façon, ça changera pas, je pense, les arrivées de course. Qu'on interdise le déferrage ou qu'on l'interdise pas, ce sera toujours les mêmes entraîneurs qui gagnent. Oui, parce que l'argument de dire, parce que on le lit régulièrement sur Facebook sous la plume de Jacques Pauque, les meilleurs, alors c'est à force de le dire, on va finir par le croire, je ne sais pas sur quels arguments scientifiques, sur quelles études ça peut reposer, les meilleurs étalons ont été ferrés ou déferrés partiellement. Maintenant, après, j'imagine que si j'ai un très bon cheval, je vais faire attention à ses pieds et je vais le déferrer avec parcémonie, ceci pouvant expliquer cela. Oui, puis on parle d'une époque où on n'est même pas rédicage, quoi, seulement. Oui, parce que sinon on parle d'une époque où on déclarait pas quand on déferrait et beaucoup de chevaux étaient déjà déferrés. On a beau dire que non, les gens disent ce qu'ils veulent parce que ça fait mieux, mais ils disent ce qu'ils veulent. Après, quand je regarde Jacques de Bellouet, il n'était pas déféré à chaque voyage, mais lorsqu'il était déféré, il était vraiment déféré. Dominique. Et il a été suspendu pourquoi ? Pour avoir fixé ses pieds en Suède avec du venin de cobra parce qu'il évoluait déféré des 4 pieds même là-bas. Donc voilà. C'est ça. Et puis on n'a pas parlé aussi de l'argument des joueurs quand même, parce que si demain on revient à tout le monde ferré, là, par contre, les joueurs vont être totalement perdus parce qu'on ne saura pas ce que les chevaux ont sous les pieds. Ça, on n'en a pas parlé. C'est 30% de parieurs en moins. Les parieurs vont se sauver. Et on ne peut pas empêcher la nature humaine de s'améliorer. C'est comme ça que ça marche. Donc, on sait que les entraîneurs trouveront toujours des solutions pour approcher du déferrage. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, ça vient de là, ça améliore les chevaux, pas de problème. Et je pense qu'on ira tous. On voit maintenant, il y a des chevaux, ils ont des fers. En ce moment, c'est à la mode, là, les petits fers bleus, là. Mais c'est comme s'ils étaient plaqués. Pourtant, sur le programme, c'est marqué ferré. Donc, si demain, tout le monde est ferré, et là, on sera complètement perdu. On a fait 15 ans
de bond en avant avec le déferrage qui quand même permet aux gens de faire le papier très rapidement. Aujourd'hui, on va retourner en arrière. Non, je pense que c'est une très, très mauvaise idée. Voilà, pour cet argument-là, et puis pour bien d'autres que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment le nivellement vers le haut et la perte de beaucoup de petits chevaux et de petits entraîneurs et de petits propriétaires également, à mon avis, si on en arrive là. Sans compter, Charles Motier, que vous me disiez hier au vent de Cabourg, que la tendance même dans le cheval de concours était au parage naturel, c'est-à-dire qu'à affairer le moins possible. Ouais, c'est exact. Je trouve que c'est vraiment un sujet où il n'y a même pas de débat pour ça. Bon, mais voilà, écoutez Charles, on vous laisse, on vous renvoie à votre belle course du Croisé-la-Roche et on vous dit bonne course. Merci Charles. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, Charles. Messieurs, on reste ensemble. Nous allons maintenant décortiquer les réunions de trot du week-end. Jérémy, t'es là ? Bien sûr, je suis là. Voilà, super. Ah bah tout le monde est là. Alors, écoutez, c'est très domestique. On va survoler plus qu'étudier. On s'arrêtera bien évidemment dimanche sur le Paul Buquet sur l'hippodrome d'Argentan. Réunion extrêmement domestique, alimentaire. Samedi avec Châtelaillon-La Rochelle et Graigne en semi-nocturne, bien sûr. On va attaquer Châtelaillon-La Rochelle avec la première à 12h05 des amateurs à boire et à manger, Alexandre. Ouais, moi j'ai fait confiance quand même au 7, un fils de Cossé qui est à reprendre. D4, il a fait ses preuves en pro. Il s'était d'ailleurs promené avec son amateur au mois de juillet au Mans. Pour moi, c'est vraiment le cheval incontournable de la course. Moi, j'aime bien Épicurien, le numéro 11, qui a pas mal de vitesse, qui va se plaire sur cette piste qui est très coulante. La deuxième Trot Open des régions, 4 ans, 15 au départ, Alex. Ouais, j'ai beaucoup aimé le 7 Ibis de Chain à Vivo. Je pense que c'était pas une piste faite pour lui la dernière fois. Il a vraiment fait un truc. C'est un cheval dur, je pense qu'il peut répéter. Il y a un cheval que j'aime bien qui rend 25 mètres, qui est pas très bien engagé, c'est le 8 Ivoire d'Otis. Le 8 Ivoire d'Otis, Jérémy. Moi, j'aime bien Ilmat Descaches en tête. Je pense qu'il doit se réhabiliter en étant déféré les 4 pieds. C'est vraiment une piste qui avantage les chevaux qui partent en tête, même si la qualité est présente au second échelon. Voilà qui est dit, la troisième, prix de la ville de Rochefort. Pareil, course pour des 4 ans. La toute petite catégorie, Alexandre. Ouais, pas très palpitant cette course. J'ai quand même détaché le 7 à Erich Mabon qui revient bien et qui sera plaqué devant première fois. Ouais, moi, j'aime beaucoup le numéro 2, India des Cajoles, qui va peut-être être un peu moins à l'aise sur cette piste, qui aurait certainement préféré un parcours plus sélectif. Mais elle est très dure à l'effort et elle est en retard de gain. Des bons 3 ans dans la quatrième, 12 au départ, c'est le prix Volvo La Rochelle, Alex. Jambier. Ouais, Jambier, que j'ai souvent donné dans l'émission. Il m'a un peu déçu quand même ces derniers temps. Après, je pense qu'il a une chance pour les places. Je pense que c'est la course visée pour le 3, un Joker Week, qui devait rendre 25 mètres à Laval, qui n'était pas bien engagé. Il n'a pas démérité. Là, je pense que c'est un peu sa course. Il y en a un que j'adore dans la course, c'est le 1, c'est Justin Daly. C'était super pour sa rentrée après sa faute à Anguin. Il vaut un tel lot. Maintenant, ce n'est pas la sécurité sociale. Jérémy. J'adore aussi Justin Daly. Je pense que la base de la course, c'est Jambier, qui dépend d'un entraînement redoutable, qui montre qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs d'ailleurs de France ces dernières années, en tout cas. Des vieux au monté dans la cinquième, 11 au départ, Alexandre. Je pense que le 4 Matteo Drive sera avantagé par la décharge de sa partenaire. Voilà. Et après, il y a le 9 ans qui répète toutes ses courses, c'est le Diego De Coulgens. Le numéro 9. Jérémy. On n'a rien à rajouter, c'est pas une grande course. Le Grand Prix Baron d'Ardeuil, AOC Busset, 14 au départ. Enfin, des chevaux qui ont gagné plus de 100 000 euros, Alexandre. Ouais, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans la course. Moi, c'est le 7 d'Herbili, nouveau pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Il a mis un émoji vert. Apparemment, il travaille très bien. Il aura le bonnet fermé. Alors, au papier, c'est impossible de voir gagner ce cheval-là. Mais voilà, j'ai l'impression que ça peut être vraiment le coup marrant de la course. Moi, j'aime bien le 2, Féline de Lavaux, qui fait toutes ses bonnes prestations. Et là, ce Forgala, malgré le fait qu'il soit ferré, il a déjà bien fait au sulky dans cette configuration. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup Féline de Lavaux, piste plate, et son comportement a été très bon dans un récent Z5 à Vincennes. Donc, c'est la base incontournable, elle peut même gagner. Elle était 3e ce jour-là. La 7e, le prix du bar du centre, Open des régions, les 5 ans. Alex. Ouais, je pense que ça va jouer entre le 10 Harid Sassi,
La dernière fois, Alex Abrévard a bien joué le coup au Sable d'Olonne, mais il faudra aller chercher le 3 Histoire du Lupin, qui a bien gagné la dernière fois et qui part devant. Ouais, moi, je rajouterais le 12 Hippocrate du trio qui fait une magnifique saison. Et j'aime beaucoup la Auckland qui a souvent mieux couru que ne l'a indiqué son classement dernièrement. Si Histoire du Lupin fait du train devant, et elle peut lui servir de lièvre. Et attention à lui, Auckland, il progresse vraiment et les derniers lots qu'il a affrontés étaient vraiment très très bons. La 8e, c'est le Grand Prix de la Charente-Maritime, c'est la belle course de ce programme. 13 au départ, on a Hokkaido Giel qui vient courir à la faveur du bel engagement, Alexandre. Après l'attraction de la course, ça reste là, Bien sûr. Qui va tenter de poursuivre sa série. Il en est à 10, là ça ferait 11 d'affilée. Il y a un cheval qui a fait ça récemment dans le rang des amateurs qui s'appelle Gaëtan. Je pense qu'il peut réussir cette prouesse. Un cheval dont les limites sont un peu difficiles à cerner actuellement. Et vous en avez parlé, le 12 Hokkaido Giel, qui fait partie des bons éléments de la génération et qui est intermittent, mais en classe pure, il va falloir compter avec lui. Oui, Greco Bello qui va peut-être pouvoir bénéficier du sillage de Galested. Il est capable de bien faire également. C'est un bon sprinter. On aurait pu demander un mot à Charles Motier sur Divine Monceau. Oui, on n'avait pas le temps. Et qui doit pouvoir être encore une fois 3-4e. Elle repousse vraiment ses limites à chacune de ses sorties. C'est clair. Allez, samedi soir, on va à Graigne avec la première dont le départ est donné à 16h40. Les petits chevaux pour cette réunion, messieurs, Alexandre? La première, à part le Henri de Trouville, j'ai rien détaché d'autre dans celle-là. Ouais, moi j'aime bien Eliade Fromentin qui dépend d'une écurie qui revient bien et le 2 Hiros. Je vois ces trois-là, 2, 5, 6 dans la première. J'aime beaucoup le 205 Gamin de Mahé. Je sais pas ce que tu vois, Alex. Pour moi, c'est Pénaud, des 4, 2 courses de rentrée ferrée. Je suis d'accord avec toi. Ça sent très très bon. La troisième, ça va à mon avis sourire aux favoris. Le 310 Fashion Maker qui est en très grande forme et le 2 Grayson qui sera son opposition. Mais j'ai quand même envie de voir là-dedans le cheval suédois là, Exodio Vici là, qui a fait des trucs de folie en Suède sur les longues distances, qui court en France. Et voilà, c'est sûr que Fashion Maker, au papier, je pense que c'est le cheval de la course. Il a marché 13,5, je crois, sur le parcours. Mais Exodio Vici, il m'a tellement fait voir des trucs en Suède, je sais pas. J'ai hâte de regarder son comportement. Alors, qualif était super bonne à Caen. Voilà, ça m'interpelle aussi. Continuez, messieurs. La quatrième, j'ai rien gardé. Moi, j'aime bien un cheval, c'est le 10 Ikem Marvik, que j'ai souvent pris en note. Il avait gagné avec Franck Nivard. Il est DA première fois. J'aimais bien également dans la course le 6 Icar Acadie, il vient de se promener là-bas. Et le 4 Idéal D que j'ai pris en grosse note à Alençon. C'était très bien aussi au Sable d'Olonne auparavant. J'aime bien le 501 Indulgente, je pense qu'il faut la reprendre en confiance. Ouais, pour moi, s'il dit du double le 504 par Otro, elle peut gagner une course comme ça, mais voilà, c'est compliqué. La 6e, je n'ai rien retenu non plus. Moi non plus. La 7e, j'aime beaucoup le 704 Jéroboam d'Érable, même s'il effectue sa rentrée. Il avait battu un certain Joyeux Nona qui a depuis gagné à Vincennes à Enghien, en région parisienne en tout cas. Et je pense qu'il est capable de bien faire d'entrée de jeu. C'est un lot à sa portée. J'aime bien le 3 Juno Giel. Il a laissé des regrets là par 2 fois. Il est confié à François Lagadoc, qui est un peu chez lui aussi à Graigne. Donc ça, j'y peux remettre les pendules alors. Et la 8e, j'ai rien noté moi non plus. Voilà, comme ça c'est fait. Dimanche, on va sur l'hippodrome d'Argentan avec une réunion tout à fait présentable. La première, au monté pour des 4 et 5 ans, Alexandre. Moi, la dernière fois, j'ai beaucoup aimé le 6 Icar du Trésor au Austraté. Je trouve qu'il court beaucoup mieux que ne l'indique son classement. Et je pense qu'en tête, il va falloir être fort pour aller le chercher. Au 25 mètres, forcément, Hilton Royal, le 12 et Inchenu, le 13. Mais je pense qu'en tête, le 6, c'est quand même un très bon pari. Moi, j'aime beaucoup le 4 Ibilite Salta, le 104, qui revient à main droite. Il est vraiment très à l'aise sur cette corde. Après, je ne sais pas en valeur s'il est de ce niveau-là, mais on va le savoir en tout cas dès dimanche. Vu l'engagement, Ikita Kaluma, avec son spécialiste de l'hippodrome de Graigne, qui est Yann Laboujois, c'est peut-être pas mal non plus pour son retour au monté. On ne veut peut-être plus trop en jouer monté, mais il faut voir. Il faut voir. Et là, on est passé à Argentan, Dominique. Oui, j'étais à Argentan. Hein. Oui. Non, spécialise des cordes à droite. Voilà. Ouais, de toute la Normandie en tout cas.
De toute la Normandie, corde à droite. Vous avez raison, j'étais encore à Graigne, mais j'étais sur la bonne course. La deuxième, c'est le Challenginat, à boire et à manger avec 16 partants, Alexandre. Je pense que Quality en tête, c'est vraiment un peu déclassé, je trouve. La semaine dernière, c'était bien quand même, malgré sa disqualification. Donc, je pense qu'en tête, c'est un Soleil. J'ai rien à rajouter concernant cette course. Le prix du personnel soignant, c'est la troisième, 14 partants, DG, compliqué. Ouais, moi je détacherais 2 chevaux. Le 10, c'est un Gladiator Boy qui est vraiment irréprochable, et j'ai quand même bien aimé la dernière fois en brin de Landemer, au trop monté. C'était ses débuts à Cabourg, et je pense qu'il peut refaire une deuxième carrière dans la spécialité. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord pour Embrun. Ça lui ouvre pas mal d'horizons, à mon avis. Il m'a beaucoup plu aussi à Cabourg, et je pense qu'il va faire la suite de sa carrière au monté et qu'il est capable de bien performer. La quatrième, on va peut-être parler le Francan là-dedans. Je dis ça comme ça. À vous, Alexandre. Ouais, pas forcément pour moi. Non, je vous donne des pistes, après vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les emprunter. Non, mais tu fais bien, Dominique. Non, moi, c'est vrai que la dernière fois, j'ai vu Jonagol, le 6, là, en direct, qui a fait un truc de fou, je trouve. Il a vachement progressé, ce cheval-là. Il m'épate un petit peu. Je ne le pensais pas de ce niveau-là. Et c'est vrai que ce qu'il a fait, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Il était à 50 mètres en partant. Il est revenu. Voilà, donc pour moi, ça fait partie des priorités de la course. Après, évidemment, il y a Java Durib qui a bien fait plaquer la dernière fois. Et mon favori, ce sera le 6 Jonagol. Moi, j'aime beaucoup Julia Quick, qui revient corde à droite. Peut-être pas pour gagner, mais pour une place au minimum. Et c'est vrai que Java Durib m'a fait grosse impression aussi la dernière fois à Vincennes. Après, il s'est passé un petit peu de temps entre sa course, c'était à la fin du mois de septembre, et là, on est déjà début novembre. Donc, à voir si elle a suffisamment de travail dans les jambes. On continue. La cinquième, moi, j'aime bien un cheval. Il ne me le rend pas toujours, mais je pense qu'il peut gagner une épreuve comme ça. C'est le 13 Iron Mélois, qu'on a vu quand même briller à un plus haut niveau. Et je suis sûr que s'il fait sa valeur, il peut remporter une course comme celle-là. Après, il y a le 14 I Love Me qui fait partie des bases de la course. Je me méfierais d'un cheval en tête qui est des 4 premières fois, c'est Ideal Dancer pour une place. Ouais, moi j'aime beaucoup pour une petite place initiale Lila qui sera déféré des 4 pieds. Perdu toute chance rapidement à Cabourg la dernière fois. Je m'en méfie pour être 4-5. Après, je suis pas sûr qu'à ce niveau-là pour être dans les 2-3 premiers. C'est pas trop juger les chevaux des 25 mètres avec I Love Me, des fixes du centre. Je sais pas s'ils peuvent rendre 25 mètres. J'adore Idol of Love à droite, mais elle sera pas des 4 cette fois-ci. La dernière fois, elle a fait grosse impression à Vincennes, mais elle était sans les faire. Après, qu'est-ce qu'on a? Xavier Cavé, la 6e. Pour moi, Héraldique, le numéro 8, avec Gabi Gélormini, c'est vraiment une priorité. Après, il y a Hub, le numéro 6, qui fait une rentrée, mais il court toujours bien sur la fraîcheur. Après, j'ai rien vu qui me... L'eau jaune, peut-être, confirmation attendue, puisque les chevaux de Jean-William marchent sur l'eau actuellement. C'est vrai que l'eau jaune est en forme. Et après, la ligne est bonne, en tout cas, la dernière fois. Ouais, c'est un bon cheval, il peut prendre une place, je pense. Ouais, faut garder Être d'Ourville, je pense, Être d'Ourville, les chevaux d'Alex. Ouais. D'accord. La 7e. La 7e, le 14, Glycina Bella, la rentrée était bonne, l'engagement est bon, déféré des 4 pieds. Pour moi, ce sera ma favorite. Je rachèterai quand même le 3, Général Darling. Je trouve que les chevaux de Benjamin reviennent bien en ce moment. La musique est pas bonne, mais voilà, pour une place, je le rachète. Moi, j'aime beaucoup le numéro 13, Gitane Durib, qui est franchement handicapé à main gauche et qui revient à main droite. À mon avis, c'est une belle occasion pour elle de remettre les pendules à l'heure. Ouais, c'est le prix d'Amérique d'Argentan, c'est le Paul Buquet, c'est la dernière de ce programme. On a de bons chevaux au départ, Alexandre. On a de bons chevaux, ouais. Moi, j'attends de voir. C'est vrai que j'aimerais voir le 9 impressionniste renouer avec la victoire. J'en faisais un bon élément de la génération, il m'a un peu déçu. Là, on est en dehors de Vincennes. Pourquoi pas, il peut gagner une épreuve comme ça. Là, Bordeaux-Est, le 4, qui a fait une grosse année. Et peut-être qu'il y a un peu moins de marge maintenant. Je pense que c'est un coup sûr dans les 3-4 premiers. Le 8, Goudjou-Oulbé, elle les fait toutes corde à droite, bien engagée. Il y en a un qui fait mal à la tête, c'est Gangster du Vallon, le 14. Et s'il venait à se réveiller, il aurait tout à fait sa place à l'arrivée d'une course comme celle-là. On citera aussi le 15, Diablo de Caponnet, qui affronte une opposition pour prendre une place maintenant en 25 mètres, je pense. Fakir du Loro à 50 mètres, c'est une impossibilité absolue.
Non. C'est une belle course pour lui. Je pense qu'on emprunte les chemins de traverse avec lui. C'est une bonne chose également. Il a remontré qu'il revenait en forme. Moi, mon favori, c'est Impressionniste. Je pense que sorti de Vincennes et à main droite, c'est une très bonne chose pour lui. Il avait gagné de belle façon à Mêlée. En tête, c'est quand même un superbe engagement. J'aime beaucoup Gangster du Vallon. J'aimerais bien le voir se réhabiliter. J'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu de sa souplesse à Bordeaux. Il allait lutter pour les bonnes places au moment où il a fait la faute. Après, on lui demandait d'aller très très vite aussi. Ce n'était pas forcément le même lot. Là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il brille à nouveau. Vous n'allez pas partir sans me donner quelques chevaux pour le Z5. De lundi, le prix de Mort de Bretagne, c'est la première de Vincennes. Des juments de 5 ans. J'ai déjà mal à la tête à l'idée de devoir étudier ce quintet. Jérémy, on commence avec vous. Ah non, c'est un beau quintet, c'est un beau Z5 d'homme. Ouais, mais c'est ouvert. C'est ouvert. Il y a de très bonnes juments, mais moi, c'est ouvert. Je vois 3 partantes. Je vois le numéro 12, Amandina, un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est une excellente sprinteuse. Après, il faut lui masquer l'effort. J'adore le 14, Haitian Fight Song. Et j'ai énormément aimé la course d'héroïne du gîte, le 16 en dernier lieu, qui n'était pas encore à 100% et qui a quand même fait une magnifique ligne droite. Donc 12, 14 et 16, je vois 3 partantes. Et ben, Alexandre. Moi, je vois 2 partantes, mais 2 que Jérémy a citées. Le 12 Amandina, des 4 et tout, je pense que c'est le jour. Et comme Jérémy, j'ai beaucoup aimé Héroïne du Gîte la dernière fois. Quand je l'ai vu courir, j'ai regardé l'engagement suivant. J'ai dit, bon, celle-là, elle est quand même très belle. Elle est dans la configuration qui lui avait réussi l'hiver dernier. Voilà, donc pour moi, je partirai 12 et 16 et 3X. Les 3X, ben voilà qui est dit. Dites-moi, vous avez des partants et l'un et l'autre cette semaine? Non, ça moi, va être très calme. Dimanches. Moi, j'en ai 3 dimanches. J'ai Duc du Lupin qui fait une rentrée, mais peut-être à l'arrivée à hier. J'ai un J qui débute à Saumur. Je pense que c'est pas mal pour prendre une place aussi. Et j'aurai Géant d'Ocagne, mais voilà, c'est pas des réunions premium. Donc malheureusement, pour les gens en PMH, pourquoi pas, on peut suivre les 3. On peut aller aux courses. Saumur, c'est sans doute un très bel hippodrome. Voilà, Saumur, c'est une piste sélective. C'est bien pour aller prendre des notes. Le J, c'est un cheval qu'on estime, mais bon, voilà, c'est des débuts, donc il faut surtout prendre un chèque pour la suite. Ouais, très bien. On va maintenant parler galop parce que les premiums avec Z5, c'est au galop, c'est à Deauville. On aurait aimé que ça se passe ailleurs, mais c'est comme ça avec Cédric Philippe de Paris Turf et Julien Philippon. Merci Alexandre, merci Jérémy, à très vite. À bientôt. Merci Dom, à très bientôt. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après les chocos du trot, j'ai plaisir à accueillir pour les chocos du galop Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis, les chocos du galop, dans la mesure du possible et de façon circonstanciée, parce que le programme est particulièrement propice à la chose. Mais c'est pour ça que j'ai dit on a vraiment besoin de vos lumières. Autant que nous aurons besoin de celles de Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique, salut tout le monde. Alors je vous ai écouté pour une fois dans le Grand Débrief dimanche soir, Julien. On vous posait la question. Non, mais on est à peu près la même chose. Mais vous n'aviez pas d'opinion et c'est vrai que j'en ai pas plus que vous. On a en catimini, c'est d'ailleurs honteux de faire venir Maxime Guillon et de lui remettre le 31 octobre à Saint-Cloud devant 50 personnes. Je ne sais même pas s'ils étaient 50, de le faire monter sur le podium. Maxime Guillon pour sa 2e cravache d'or. Et sur Equidia, vous saviez pas dire si c'était mieux avant ou au niveau de la cravache. C'était mieux avant vraiment parce que ça laisse un goût inachevé quand même d'avoir une cravache d'or qui est remise le 31 octobre à la sauvette comme de cette manière-là, me semble-t-il. Remis à la sauvette, ça y a aucun doute que c'est une catastrophe. Moi, j'étais. C'est honteux. Moi, j'étais sur l'hippodrome. On aurait même pu annoncer au public la remise de la cravache d'or. Il me semble que ça n'a pas été fait, à moins que j'ai eu. Non, ça n'a pas. Je confirme, ça n'a pas été fait. Donc voilà. Après, dans le principe, si vous me demandez mon avis à moi, je préfère une cravache d'or 1er janvier, 31 décembre, et je pense que ça n'a rien amené. Maintenant, je maintiens toujours quelque chose, une thématique précise sur les courses, c'est que j'estime qu'une cravache d'or, ça appartient aux jockeys. Si les jockeys majoritairement sont d'accord pour la faire comme ça, pourquoi pas? Mais voilà, si vous me demandez mon avis à moi, et tout. Et après, on laisse répondre à Cédric, mais j'ai une réponse à vous faire parvenir en fait sur un sujet qu'on a abordé la semaine dernière de quelqu'un qui n'était pas content. On vous reprend après. Cédric, la cravache d'or. On manque de recul, Dominique, parce que à la base, on avait changé un peu les règles afin que les jockeys dits moyens aient plus une propension
à briller durant la période hors des comptes de la cravache d'or. Bref, c'est à partir de maintenant qu'on doit pouvoir voir si ça a un effet bénéfique ou pas pour le ventre relativement mou des jockeys. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on doit pouvoir, quand on est né entre 10e et 100e jockey de France, voir si ça ouvre plus d'opportunités avec des top jockeys qui vont, au fil des jours, partir s'exercer dans d'autres sphères. Mais comme il partait déjà avant, parce que je veux dire, de rester, c'était quand même l'exception lorsque vous êtes appelé. Oui, non, parce que c'est-à-dire que ceux qui luttaient activement pour la cravache d'or ne pouvaient décemment pas partir au péril, ça se faisait au péril de leur positionnement dans la cravache d'or. Donc ça peut s'entendre. Donc c'est à partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre, qu'on doit être vigilant pour voir si ça rebat les cartes ou pas. Je suis un peu sceptique, mais je suis curieux. En tout cas, la deuxième cravache d'or de Maxime Guyon ne doit rien à personne. Il l'a dit lui-même, je n'ai pas gagné de grandes courses, mais ça prouve qu'il a été régulier tout au long de l'année, l'année de 8 mois, puisque finalement, lorsque vous retirez janvier, février, novembre, décembre, il ne reste plus que 8 mois de bagarre pour la cravache d'or officielle. On est d'accord avec ça? C'est ça. Ça récompense un jockey très complet qui est à l'image de ce qu'il faut pour être maintenant un numéro 1. Il est capable de monter aussi bien un réclamé à 8000, un handicap en 21 de valeur qu'un groupe ou qu'un groupe 1, ce qui est devenu que de monter à Marseille Vivo et le lendemain à Longchamp. Et je trouve que c'est une qualité appréciable que seuls extrêmement peu de jockeys peuvent déployer. Dans ma mémoire, je dirais comme ça, Pierre-Charles Boudot, Christophe Soumillon et Maxime Guyon, qui sont des jockeys à l'aise sur tous les champs de course de France et capables de monter avec la même envie une course de très petit niveau comme un groupe de la plus grande qualité. Donc je trouve que cette cravache d'or ne doit rien à personne. C'est un jockey qui s'est beaucoup amélioré en plus avec le temps. Parfois, je le trouvais lever la cravache un peu haut, parfois un peu plus brut, on aurait pu dire il y a 5-6 ans, et je trouve qu'il s'est beaucoup affiné dans sa monte et que ça devient un vrai numéro 1 en France. Vous aviez, si j'ai bien tout compris, vous aviez un coup de gueule à faire passer, Julien. Non, c'est pas un coup de gueule, mais c'est une réponse de quelqu'un justement très pondéré qui s'appelle Lucien de Colbert, qui est l'adjoint responsable. Oui, que j'ai rencontré et qui m'avait bien expliqué à Chantilly les nouvelles techniques pour mesurer au mieux la souplesse d'un terrain. C'est ça, l'adjoint responsable des pistes du centre d'entraînement de Chantilly et de l'hippodrome. Donc, il voulait réagir suite à donc, ce que vous avez énoncé la semaine dernière. Donc, alors, je vais un peu vous abreuver de chiffres, j'en suis désolé, mais c'est important et je pense que vous allez bien comprendre le truc. Donc, il voulait s'expliquer sur le fait que vous étiez étonné qu'il y avait des pénétromètres très différents entre Chantilly, Saint-Cloud et Paris-Longchamp. C'est vrai qu'on avait 4-6 de mémoire, on avait 4-6 à Saint-Cloud, 3-5 à Chantilly, alors qu'entre les deux, on n'a pas 100 km, vous voyez, entre les deux sites. Alors là, je vous abreuve un peu de chiffres, mais écoutez, je me lance. Donc la pluviométrie du 12-10 au 30-10. On a à Saint-Cloud 35 mm, à Longchamp 30 mm, à Chantilly 21,8, soit 31% de moins. La structure du sol, en structure de sol, Saint-Cloud, c'est un sable grossier et fin à 53%, du limon à 34%, de l'argile à 13%. Longchamp, c'est un peu similaire, 55% de sable, 30% de limon, 15% d'argile. Chantilly, on tombe à 75% de sable, 19% de limon, 6% d'argile. Enfin, l'évapotranspiration du 12-10 au 30-10, donc la définition de l'évaporation, processus biophysique de transfert d'une quantité d'eau vers l'atmosphère influencée par les facteurs de température, vent et ensoleillement. Saint-Cloud 21,6, Chantilly 24, Longchamp 22,1. En résumé, des précipitations plus importantes sur la période observée à Saint-Cloud, un sol de nature beaucoup plus rétenteur d'eau, moins de sable et plus de limon et d'argile, une UTP cumulée plus faible sur la même période. Saint-Cloud, nombre d'utilisation des pistes 12-10, 2 réunions, Chantilly 1 réunion avec que 2 courses sur gazon, Paris-Longchamp 4 réunions. En réponse à lui, il affirme qu'il y avait bien 3-5, 3-6, ce que les chronos semblent confirmer dimanche à Chantilly. Voilà qui est dit. On accueillera prochainement, sans doute en début d'année prochaine, Lucien de Colbert. Je connaissais Lucien de Rubempré, mais je découvre désormais Lucien de non, c'est quelqu'un qui écoute votre émission toujours avec attention et c'est vrai. Tout le monde est enclin à entendre et à écouter la critique et à essayer de l'améliorer.
mais il tenait vraiment, il était étonné. Enfin, en tout cas, il voulait bien vous confirmer que et les chronos et l'indice pénétométrique de dimanche, et moi, c'est vrai que j'ai été vérifié à mon œil, qui vaut ce qu'il vaut. Et effectivement, sur le gazon de dimanche dernier, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il y avait 3,5, 3,6 à Chantilly, mais pas 4,2 ni 3,2. Ben voilà qui est dit. Bon, on n'aura pas ce problème-là ce week-end parce que on nous colle du 100% PSF samedi et dimanche. C'est lunaire, c'est nouveau, ça vient de sortir. On va commencer directement parce que on n'est pas en termes de qualité, ça se pose là avec le Z5 de samedi. Oui, Julien. Dominique, à cette histoire-là, alors pour être vraiment précis, vous savez que j'ai longtemps travaillé au calendrier. Oui. Donc, évidemment, ce week-end-là, si vous avez bonne mémoire, c'était traditionnellement réservé au grand week-end de l'obstacle. Et il se trouve on aurait mieux fait. Dans les derniers 15 jours qui ont précédé le rendu du calendrier qui doit être définitif, il y a eu énormément de casse en obstacle sur le début du mois de septembre. Et à la dernière seconde, il a été décidé de déplacer entre 8 et 10 jours les belles courses d'Auteuil de manière à ce que le programme d'Auteuil commence plus tard. D'où ce week-end qui, évidemment, d'un niveau sportif, semble très faible, mais ça a été une décision de dernière minute, j'ai envie de dire, pour protéger les chevaux des grosses chaleurs de début septembre. D'accord. Bon, écoutez, j'entends votre argument. Je reviens donc à mon Z5, le prix des poiriers. On aurait pu l'appeler le prix des bonnes poires. Le prix des poiriers, donc, c'est le Z5 de samedi avec 16 partants départ. On va commencer avec vous, Julien, parce qu'il y a une certaine Zarika, c'est presque la doyenne de la course. Si on retirait Replenish, le numéro 15, elle le serait. Zarika qui vit une seconde jeunesse chez vous. Oui, enfin, pas que chez moi, parce que si vous regardez, elle faisait déjà sa meilleure année cette année avant d'arriver chez moi. Chez David Winrich. C'est David Winrich qui me l'a, d'ailleurs, je tiens à le signaler, vendu avec tous les boutons et en m'expliquant tout ce qu'il y avait à faire. Salut David. Là. Donc je le salue évidemment et c'est très, très appréciable. Donc c'est une pouliche qui a gagné 4 courses cette année. Elle est dans son plafond de valeur. Maintenant, elle est dans la forme de sa vie. Donc j'aime bien, on va dire que quand les chevaux sont vraiment au sommet de leur art, tenter des choses un peu difficiles. Pas d'autres réclamés à courir, donc on tente notre chance. On espère qu'elle prendra un bon départ comme elle sait faire à l'habitude, qu'elle pourra se cacher juste derrière les chevaux de tête. Et voilà, peut-être qu'elle sera battue par manque de classe, mais en tout cas, je ne peux pas l'avoir dans une meilleure forme, donc c'est super amusant de la glisser dans un bout de quintet ou de Z5. Eh ben voilà. Vous voyez qui pour être avec elle, on va pas dire devant elle, ou faire mieux qu'elle, avec elle, dans le quintet, parce que je lui vois quand même une belle chance. Je trouve que c'est un quintet de petit niveau. Je peux pas vous dire, j'aime bien les chevaux de Stéphane Serulis, 7, 9 et 10, qui sont des chevaux assez réguliers. Just Like, qui semble manquer toujours d'un petit quelque chose, mais qui est très régulier. Sam, qui doit avoir un bon parcours pour bien s'exprimer. Voilà, Sasa Kayak, avec qui on se cherche. Voilà. Sasa Kayak, c'est le 3, Sam, c'est le 4. Il y a juste un cheval qui, pour moi, pourrait être pas déclassé, mais vraiment que j'ai en note souvent, c'est Ideal King, qui est allongé pour la première fois, mais qui est un redoutable finisseur. Peut-être que l'allongement de distance, maintenant qu'il arrive à maturité, peut être quelque chose de très positif. Cédric Philippe. Quel est votre favori dans ce quintet? Mon favori, j'en ai aucun. J'ai dû faire un pronostic un peu de force. Hein. C'est pas, moi, j'ai mis Utamaro parce qu'au moins, je sais celui-là, il sait gagner des quintets. Ouais, non, je suis assez raccord avec Julien sur Ideal King 11. Sachant qu'il n'a pas eu beaucoup de combats, sachant qu'il aime bien venir sur les autres, qui apprécie beaucoup la fibrée. Ça me paraît amusant comme candidature, avec, comme vous avez dit justement Dominique, ou Julien, ou les deux, les pourcentages de Stéphane Serulis. Stéphane Serulis me paraît bien armé. Les E-Fight, j'ai juste peur du numéro, sachant qu'il est quand même mieux en étant caché. Il va vraiment falloir que ça se goupille bien. Corderose, il paraît qu'elle est très très bien le matin, ce que j'ai compris. Alors Corderose était non partante dans le prix de l'élevage parce qu'on a préféré justement cet engagement-là, qui semble à Stéphane plus facile. Voilà, c'était son anniversaire, donc je l'avais appelé par politesse. Oui. Il y a une belle fête demain. Il y a une belle fête demain en meeting. Alors, juste moi, je fais une petite digression sur le quintet, mais moi, je vous le dis tout de suite, ce serait niette de pouvoir faire des non-partants dans un quintet le mardi pour recourir à un quintet le samedi. Je ne dis pas ça pour Stéphane, que j'adore. Il y a une règle, donc il en profite, et peut-être que demain, je ferai la même chose. Mais moi, je serais organisateur de course, ça serait niette. Non-partant à cheval, vous êtes puni pendant 8 jours, vous n'avez pas le droit de courir. Vous pouvez pas, maintenant c'est trop facile, vous attendez le numéro de corde,
vous regardez, si le numéro de corde vous convient, si la piste vous convient, vous courez. Sinon, vous recourez 4 jours après et peut-être vous avez privé potentiellement un 17e qui était dans la deuxième épreuve qui lui aurait peut-être aimé courir le quintet, de recourir à la course. Donc, je stigmatise absolument pas Stéphane. Je serais peut-être le premier. Mais il suit la règle. Voilà, c'est tout. Jamais existé un truc pareil, quoi. Je sais pas dans quel monde on a inventé une règle pareille. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Et Checkpoint Charlie qui est bien placé au poids, hein, 35 quand même. Hein, sur ce qu'il a fait de mieux. Très bien Deauville et qui fait très bien la fibre. Donc voilà. Bon, on en reste avec ça. On va égrener cette réunion. Très alimentaire. On commence avec un Méden dans la première. Joli Méden finalement que ce prix Nono Alco. Ouais, 6-4 As pour moi. Et alors, il y a un cheval, je pense que ça va pas être sa course, mais je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup de son action alors qu'il a fini 2 fois dernier. C'est le 3. Je pense qu'il va peut-être avoir besoin d'une course de remise dans le bain et c'est peut-être un poil court, mais notez-le dans un coin de votre tête, peut-être au trio et gardez-le pour plus tard. J'adore l'action de ce cheval. Je pense qu'il gagnera cet hiver. Cédric. J'ai exactement les mêmes que Julien et je suis d'accord sur la mise en perspective du numéro 3 qui me pose aussi problème et que je vais suivre avec intérêt. C'est un poulain qui a fait des relatifs clins d'œil. À Vichy, c'était pas si mal. La deuxième, après les garçons et les filles, c'est un Méden pour Pouliche, 10 au départ. Arrêtez, Dominique, de dire les garçons et les filles. C'est comme arrêter de dire que le cheval est bébé, quoi. Vous avez passé l'âge de mâle et femelle. Soyez sérieux. Quand même. Oh, mais j'aime bien garçons et filles. Je charrie. J'aime la représentante Henri Alex Pantal qui sera à mon avis très bien sur la PSF. Maya Fucci. Alors attendez, je me remets sur les numéros, c'est le 9. Maya Fucci, c'est le 9, oui. Cédric. Si on va mettre une grosse bêtise, on met le 5 Georgina dans les jeux, elle sera beaucoup mieux sur la fibrée, beaucoup mieux sur cette distance. Un gros réclamé pour 2 ans, on est sur 1500 mètres, la PSF, ça tient la route, hein, ce lot de poulains et de pouliches. Julien. J'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée. Entre les chevaux qui ont beaucoup de métiers et ceux qui semblent un peu descendre de catégorie, c'est un gros réclamé. Vas-y, Cédric, si tu as quelque chose qui te paraît intelligent, mais... Non, c'est une course que je ne m'autorise pas nécessairement à jouer. Voilà. En plus, il y a 10 partants, donc en termes de jeu, le multi n'a pas d'intérêt. Faut jouer au trio. Je suis pas... non, je suis d'accord avec toi, parce que j'ai peur qu'à un moment, les Guyadères, ils aient un peu les yeux cernés. Mandéga, je ne le trouve pas sur la très bonne pente. Les courses ne sont pas enthousiasmantes. Je suis comme toi, je suis très sceptique. Je trouve qu'il y a beaucoup de chevaux qui me semblent être un peu sur la pente savonneuse. Tiens, justement, puisqu'on en parle, Cédric, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'arrêter de mettre des multis dans des courses à 10, de les mettre à 11 et de mettre le Z4, de déplacer le curseur de validation du Z4 dans certaines courses à 10. C'est-à-dire que, d'ailleurs, chez The Turf, notre partenaire, le Z4 ordre, on peut le jouer sur les courses à 10. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir au PMU, justement, pas de mini-multi sur les courses à 10, mini-multi à partir de 11 partants, et de laisser le Z4 sur du 10. Là, le réclamé prendrait un peu plus d'intérêt au niveau du flambe. Je serais presque jusqu'à 11, moi. Bon. Julien. La seule chose, c'est que tout dépend comme d'habitude. Si c'est moi qui décide, bien sûr, je préfère jouer dans l'ordre un jeu dans l'ordre qui peut rapporter beaucoup. Si vous faites ça, vous allez avoir 40 000 dans la caisse. Si vous faites un multi, vous avez 80 000. Donc à vous de choisir si vous préférez faire moitié moins d'enjeux sur un jeu qui rapporte plus. Toujours le même problème. La 6e. Là, on a la 5e, on va peut-être aller sur la classe 1, c'est la belle course. Là, c'est non partant, impitoyable. Il en reste 8. Julien. 5 et 9. Et peut-être le 5 6, et 9. Mais je ne sais pas où elle en est. Mais si elle faisait, ça va. Siam Paragon. Le 9, c'est Pearl. Et le 6, c'est Beats of Love. Cédric. Je vous donne des numéros, c'est tout ce que vous avez. Ouais, c'est magnifique. Paragon, le 7, ça me paraît logique. Après, Beats of Love, ça m'amuse. 5 et 6 plutôt. La 6e, c'est une course où ils sont 13, mini-multi. Je tenterai Shiraz qui retrouve beaucoup de choses favorables. Le 6. Dans lesquelles il était très bon l'hiver dernier, le 6. Et 8, le 8 Vespaman dont Frédéric Pardon vient avec 2 chevaux que je vois bien. Et Munka qui a gagné une très belle course. Florent Guy a gagné une course à Niort par hasard, j'avais les yeux dessus. Il a gagné arrêté dans un lot qui tenait pour moi la route à Niort. Donc je dirais 6, 8, 10, 11 dans cette course-là. Cédric. Je rajoute le 9 à Race Black qui est un abonnement à ce niveau sur cette surface. Alors, réclamé pour les 3 ans, c'est la 7e, le prix de Château-Gaillard, 11 au départ. Julien. Tout sur le 8 pour moi, archi malheureux la dernière fois, qui avait gagné sur ce parcours-là cet été dans un lot tout à fait
intéressant, au poids de base. Maxime Guyon, cheval un peu délicat, mais qui va bien aimer de courir un peu de partant. Je pense que c'est vraiment une très bonne base. On continue, Cédric. Je oppose le 6, Yuan Caillot, qui est un visiteur qui a du potentiel. Julien. Dans quoi? Dans la 8e? La 8e, oui. La 8e, j'ai une partante, Anat, qui malheureusement, dans un jeu de découpe terrible, s'est retrouvée en 2e épreuve alors que j'avais supplémenté pour être dans la 3. Bon, alors après, certains entraîneurs disent que les handicaps, il suffit d'être à son poids pour avoir une chance. Donc, elle n'a pas beaucoup de marge. Elle va être montée patiemment pour essayer de venir ramasser une placette. Ça nous permettra de tester si elle aime la PSF, parce qu'elle a très peu d'expérience dessus, et de voir si on peut continuer sur la saison. Mais je vous avoue que j'aurais été beaucoup plus confiant en 3e, même si la jument est bien et qu'elle va faire sa course. Et j'aime beaucoup Anna Léon, que j'avais eu la peine à battre avec Nabunga au sommet de son art il y a un an, qui doit adorer le 2004 PSF. Il y a pas mal de monde, je trouve, dans cette course. J'aime bien Manx, qui fait un peu toutes ses courses, et le représentant de Christophe Lotou, Marshall Lessing. Cédric. Je suis tout à fait d'accord avec Anna Léon. J'aime bien le 12 aussi, Osé, qui dans un bon jour fast est capable de très jolies fins de course. La dernière, savez-vous, Cédric, quand elle commence? Le 3, Silver Condor, qui doit pouvoir enlever une épreuve de ce genre. Du moins, il faut l'espérer pour son entourage, parce que là, on tutoie le sol quand même, là, on est au niveau du plancher. J'aime bien Soguet Las, que j'ai bien connu, qui devrait faire une très belle association avec Maxime Guyon, parce que c'est un cheval qu'il faut un peu secouer, comme on peut dire, sur lequel il faut une monte un peu musclée. Voilà qui est dit. On va à Cholet, messieurs, ce samedi également. Alors, à Cholet, dans la première, j'aime beaucoup la pouliche de Mickaël Serror, et la voilà, le 3. Je pense que le 5, Imakel, lui est supérieur en qualité. Elle a moins de métier, elle a eu des courses un peu dures, elle a vite tutoyé les sommets, mais c'est une jument qui pour moi, est quand même très bien placée ici. La 2, c'est faible en partant, mais c'est une course quasiment injouable tellement le lot est fort. Enfin, c'est relativement fort pour le Grand Prix de Cholet. Enfin, c'est une très belle course. Je suis ravi de l'avoir là, mais j'arrive pas à détacher les chevaux dans cette course-là. Ça dépend du terrain. C'est-à-dire qu'on a inscrit un 3-4. Oui, alors sur France Gallo, ça tu vas te broter. Non mais voilà, comme on le dit à chaque fois. Nous on connaît. Ce qui n'est pas un problème avec Cholet, mais c'est que comme ils arrosent à l'intérieur, en fait, il y a une bande vierge en dehors qui permet aux chevaux qui viennent se caler dans la partie extérieure d'avoir un énorme avantage. Donc, je vais faire mon Dominique Cordier. Le problème qu'on a, c'est que le pénétromètre date du 31 octobre. Non, mais vous voyez, c'est pas sérieux. Comment voulez-vous à 22h23, il a été publié à 22h23. Voilà, ils travaillent la nuit, ces gens-là, mais pas toutes les nuits. Moi, j'aurais aimé qu'ils travaillent la nuit dernière, vous voyez, ça a plus d'intérêt. Donc voilà, bon. Après, on dit que c'est nous, mais c'est bien que Lucien de Colbert nous écoute et prenne en compte. Responsable France Gallo. Là, malheureusement, et c'est pas pour taper sur la province, souvent les plus grosses imperfections sont sur les hippodromes de province qui, eux, comme on l'a dit la semaine dernière, ont tout intérêt à faire venir que les gens ne fassent pas non partant à cause du terrain, ont peut-être plus des équipes de bénévoles pour s'occuper des pistes. Et c'est sûr qu'il y a une précision tout à fait logique. C'est comme quand vous avez Julius Le Toutour qui s'occupe de Vincennes ou d'Anguin. Ça va tout de suite beaucoup mieux la qualité de sol. Voilà pour revenir au Bourrico, moi, je mettrais le 6, le 5 Lupo Nero. Il a le 6 sur 6, donc on sait qu'il sera dans la bonne bande. Je prends pas au pied de la lettre sa course de rentrée sur une piste insuffisamment souple. Si le terrain est collant à lourd, pour moi, il vaut une pièce. Juste, Mickaël, avec qui j'échange pas mal, était vraiment circonspect sur sa rentrée. Quoi. Peut-être qu'il avait besoin, mais il pensait l'avoir vraiment amené. Il avait d'ailleurs gagné cette course-là l'année dernière, un peu dans les mêmes conditions. Il était déçu de sa rentrée. Après, le cheval a l'air bien. Il pense qu'il va essayer de faire mieux. Mais je ne l'ai pas senti, rentrer à 70, enfin pas près, et beaucoup sûr que le cheval allait faire une super course derrière. Ce qui va peut-être arriver d'ailleurs. Les jeunes chevaux, Cédric? On va déjà faire confiance à Joël Boinac, le numéro 8, aussitôt, le 8 dans les boîtes, donc il va être dans la bonne portion, associé à Alexandre Roussel, ça devrait être bien. Et là, ce 6-5-7, qu'elle 10 dans les boîtes, qui a bien débuté. Et le Joël Boinard, c'est un bruit pour le canard? Non, c'est une déduction. D'accord. Écoutez, moi, j'ai pas trop d'idées dans cette course-là. Juste dans la 4, j'aime bien l'As, évidemment, mais il y a un cheval qui m'a beaucoup plu, qui va être à très très grosse cote, c'est la pouliche de Mauricio Guarnieri, qui est par Make Believe,
et que je trouve qu'il est 9e en débutant, mais qu'il y avait beaucoup d'actions pour finir. Et les chevaux de McBealiff, c'est souvent des chevaux de terrain très souples. Je tenterais bien de la garder dans un jeu à 50 contre 1. Fun coupon. Et je rajoute la Gadman numéro 5, Terrabella, qui a débuté sur ce parcours-là. Le problème, c'est qu'elle avait eu un très joli passage, puis quand son jockey l'a empoigné, en tapant à gauche, par définition, elle est partie à droite, donc dans la mauvaise portion de la piste. S'il parvient à garder le bâton à droite et l'avoir un peu plus du bon côté de la piste, je pense qu'elle peut bien débuter. Dans cette même course, elle peut bien courir. Dans cette même course, Mrs. Rhapsody a beaucoup mieux fini son parcours qu'elle ne l'avait commencé. Maintenant, elle a l'as dans les boîtes. On fait confiance à Augustin Madamé pour essayer d'arriver dans la bonne portion de façon intelligente. La 5e, c'est une classe 4, handicap de catégorie, à boire et à manger. Hein. Des petits chevaux pour vous, Cédric. Le 6 Cream Ice, je savais. Axel Moi Baron, aussi. le 12 dans les boîtes. Moi aussi. Dans Ah, la ok, 6e, par là... contre, j'en ai un autre je vois un cheval que je suis pas sûr que ce soit le même que tout le monde. Je vois. Dites-moi, on va commencer par vous. Ouais, le 4, Quenot, alors je pense que ça se prononce Quenot, qui est une origine de terrain défoncé, qui du coup s'est beaucoup endurci par des courses d'obstacles et qui avait extrêmement bien couru à Cholet l'an dernier en étant 4e d'un assez bon Méden sur 2950 mètres. Enfin, un assez bon Méden, tout est relatif, mais... un bumper, quoi. Voilà, un truc un peu de ce goût-là. Moi, je sais pas pourquoi, je sens ça gros comme une maison. Cédric? Moi, j'aime beaucoup le 8 Antaios, qui est très bien placé au poids selon moi, et le 11 Arish Rambo est un favori solide à mes yeux. Les deux dernières, c'est les courses qu'on jouera sur The Turf. Course internet. PMU.fr aussi, non? Ou le même Genibet. Et c'est juste dans le dur qu'on peut pas jouer. Oui, on peut pas jouer dans le dur, voilà, c'est ça. J'avais adoré les premiers pas de Jour de Gloire pour laquelle j'allais d'ailleurs cotiser à Clairefontaine. Pour moi, elle aurait gagné sans sa chute à la dernière OE. Depuis, elle s'est baladée littéralement. Je crois que c'est une bonne pouliche. Vous l'avez joué à Moulin aussi? Oui, mais sur The Turf. Avec 4,50, ouais, c'est pas mal. Très bien. Vous avez vu quelque chose, Julien? Non, je vous avoue que moi je ne joue dans la dernière, on est sur des. Non, je joue dans le dur. J'aime bien Jetitou, le 3. Le 3. Roberto Carlos Montenegro. Allez, on va retourner à Deauville. C'est dimanche, Deauville, avec de nouveau du sable. C'est le prix du pays de Bray. Vous n'aimez pas le sable? Non, je déteste ça. Mais chacun le sait. Hein. Voilà. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que vous aimez, Dominique. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime les courses où je touche. Voilà, c'est comme je l'ai dit. Donc pas grand-chose. Non, mais je n'aime pas les courses sur le sable. Je déteste les courses sur le sable. Voilà. Et malheureusement, il y a toujours des premiers, des deuxièmes, des troisièmes. Mais c'est comme ça. Allez, le Z5 de dimanche, on est avec des 3 ans et plus. On est sur la distance de 1900 mètres. On n'a pas parlé pour le 2005 de samedi des places à la corde. Est-ce qu'on en parle pour celui de dimanche? Peut-être un poil pour les deux, sur le quintet de 1900 mètres, mais en même temps, mes deux bases, c'est les deux numéros les plus à l'extérieur. Donc comme ça... Voilà, comme ça. Alors, donnez-vous vos bases, Julien. Alors, il y a un cheval que j'adore, mais vraiment que j'adore et qui me déçoit quand même un peu au fil du temps, c'est Pont Mirabeau, qui pour moi est un cheval qui allait atteindre les listed et les groupes cette année et qui me déçoit un peu. Là, c'est un cheval qui doit impérativement attendre, donc je ne suis pas gêné par le 16 à la corde. Bon, on aura quand même eu une réunion plus 3 courses pour se faire une idée de où il faut être à Deauville. Mais je pense que ce cheval est en 39,5 un peu au-dessus de ce genre de handicap. Et vous avez Tant pis pour eux, c'est ce que vous voulez me dire. J'aime bien Tant pis pour eux, le 11. J'aime beaucoup Hooking qui a tiré un meilleur numéro que l'autre jour. Alors, je pense qu'on peut le monter peut-être, on va dire, entre mi-paquet et deuxième tiers et prendre moins de terrain que l'autre jour. Il crevait l'écran dans les derniers mètres l'autre jour. J'aime bien Koshenko, même si je ne sais pas si c'est trop ça l'objectif. Et la Roselière qui fait un peu toutes ses courses sur la PSF à Deauville. Vous avez dit ce que vous pensiez. Cédric, de faire de même. Je suis d'accord avec Julien sur beaucoup de choses. Je rajoute le 2 Watchim qui était très bon l'autre jour à Longchamp et le 4 Sky Power qui est véritablement dans son jardin sur ce parcours. Voilà qui a dit. Et on a 10 courses. Hein. Ah là là, 10 courses, ça va être long. Hein. Oui, comme vous dites. Ah là là. Ça va être long. Non, ça va être long parce qu'en plus, j'y suis. Alors, ça va être très long. La première, 13h23. 6-2 ans au départ d'une classe 2. Julien, c'est assez limpide. Pas du tout, parce que je pense que vous pouvez mettre les 6, vous avez tout à fait le droit de mettre les 6 dans un jeu. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. J'indique toujours à nos auditeurs qu'il faut rayer les chevaux qu'on gagnait en débutant, mais il se trouve que je savais que Christophe Ferland aimait beaucoup la pouliche Next Episode qui a été débutée en PMH. J'étais furieux après lui, et donc comme on va dire que par déduction, je suis
pas forcément fan des autres, je vais tenter de la mettre parce que j'avais senti qu'il l'estimait beaucoup lors de ses débuts. Le 5 next épisode. Cédric. Donc moi, c'est le 5 next épisode et le 3 optimal. C'est les deux chevaux qui me paraissent être en forme et sur leur distance. On est renseigné pour la 2 des inédits âgés de 2 ans. Je crois que la pouliche de Fabrice Chappé est tout à fait intéressante. Zinderella, le 8. Ah, parce qu'il en a 2, hein. Il a aussi Zalamo. Oui. Zinderella, le 8. Voilà. Cédric. Moi, je suis d'accord. Voilà. Vous lirez dans les colonnes de Paris Turf. Voilà, je vous invite à lire dans les colonnes de Paris Turf l'interview d'Alessandro Botti qui s'est confié auprès de Florent Guy. Alors là, j'ai un handicap 5e épreuve. Handicap 5e épreuve. C'est avant la 6e. Avant la 6e. J'ai mal à la tête. Allez, 16 au départ. Mais vous allez voir quand même que cette réunion va faire 20% de plus que l'équivalent du grand week-end de l'obstacle la semaine, l'équivalent en 2021. Les gens aiment les courses avec des partants. Donc, ouais, mais bon, on m'aurait fait un beau week-end à Saint-Cloud, ça m'aurait pas dérangé, vous voyez. Ouais, moi non plus. Alors, allez, on y va. De Koning-Schuchen, à mon avis, j'aime beaucoup le 311 Solitary Bay et le 302 Koning-Schuchen. Cédric. Le favori sera le 3 King of Twist, s'il y avait une logique qui serait à l'arrivée. Après, derrière celui-ci qui est une évidence, j'ai quelques idées folles dans cette course-là. Le 4-11 mai, qui est un ancien graffard qui travaille bien le matin. Donc, étonné que la PSF est une piste pour voleurs, on ne sait jamais. Le 4-11 mai et le 8 Hotch Wai. Je pense, j'ose espérer que Vaclav Luka a gardé ce cheval-là qui a bientôt sur 5 ans et qui a pris 1316 € pour le moment. Je pense qu'il le garde quand même avec un petit espoir quand même. Dernièrement, c'était pas si mal à Clairefontaine en plus. Il y a eu un petit passage sympathique et je crois qu'il va pas du tout dans le terrain lourd, donc il a succombé pour finir, mais je me méfierais de cet animal. Il se méfie de cet animal. Très bien. Il a dit la 6e. On a été sur. Oh non, la 5e avec On y va. Alors, on y va pour la 5e, c'est le numéro 7, Julien. Pour moi, Neroka se colle vraiment à beaucoup de choses. J'aime bien Bene qui est un peu toute surface. Et effectivement, je ne sais pas si c'est peut-être un coup trop tôt pour On y va qui est peut-être plus un cheval autour de la trentaine. Mais en tout cas, il retrouve des conditions qui lui ont bien réussi l'automne dernier. Qui a dit Cédric. Ouais, on peut même presque s'étonner du fait que Neroka s'était baissé de 2,5 kg sur sa dernière course quand même. Il retrouve une valeur vraiment favorable. Hein, ça colle vraiment très très bien. Je crois qu'il avait gagné un quintet sur ce parcours-là, non, par le passé. Il n'y a pas si longtemps. Tu as raison, il y a un truc qui m'échappe. C'est énorme, c'est la baisse de la dernière course. La baisse de l'autre jour est quand même brusque, dirons-nous. Voilà, donc Neroka, évidemment, je suis d'accord avec toi. J'aime bien le 5 Jolimpa, qui l'autre jour n'a pas eu un bon parcours à Deauville et qui doit quand même valoir beaucoup mieux que ce qu'elle a fait ce jour-là et qui avait déjà bien fait précédemment sur cette piste. Allez, la 6. La 6, il y a un cheval qui, s'il est prêt, gagnera à arrêter, c'est Zéro Stress, qui est un cheval qui adore cette PSF. Maintenant, l'an dernier, il avait... je revérifie juste un truc. Oui, non, c'est qu'il venait d'ailleurs quand il avait... Donc, je ne sais pas trop où il en est, mais c'est un cheval qui a un peu de marge dans ce genre de course, à mon avis, mais où il en est, regardez bien la cote, savoir s'il y a un peu d'argent, c'est intéressant. Cédric. Oui, Zéro Stress, pour moi, il est en liberté. Intrinsèquement, il est supérieur à ses adversaires du jour. Surtout que pas français en 43, on se dit que l'entourage se dit probablement qu'il n'y aura pas de bulletin et qu'il n'y a pas grand-chose. Il ne pas grand-chose, oui. Voilà, donc, il ne serait pas grand-chose. Ici, s'il boitait fort, il serait déjà à 20 000 ou encore à moins cher. Donc, non, ça me plaît. On a un Z5 dans la 7e, c'est la 2e épreuve du handicap du jour. Course intéressante, Julien. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, je sais pas, j'ai By the Way, c'est pas mal. Le plus, j'ai By the Way, j'ai Letty's Marvel en bas, j'ai Man qui peut faire une cote. Voilà. Très bas tableau, j'aurais dit Letty's Marvel en base et j'aurais dit 12, 13, 14, 15, 16. Tiens. C'est ça, ouais, exactement, la suite des numéros du bas. Cédric? Je rajoute 7 Noces d'argent que j'aime beaucoup et qui l'autre jour a été piégé dans une course sans train. Et le 2 By the Way qui rate quand même pas beaucoup de courses. Hein. La 8e, c'est un réclamé pour des vieux chevaux 10 au départ.
J'ai 2 Vous êtes engagé, il y a Quick Flash. Les 2 partants dans la course, les 2 chevaux ont gagné une classe 2 au mois d'octobre, donc ils sont un peu, je dirais pas barrés dans les handicaps, mais pas forcément faciles à placer. Quick Flash va être avantagé par le fait qu'il y ait peu de partants et devrait être monté beaucoup plus près que la dernière fois. Il n'est pas à l'aise dans les pelotons trop fournis, donc l'autre jour il a beaucoup reculé. Il débute PSF, donc c'est un point d'interrogation, mais il n'y a rien qui me dit qu'il ne va pas le faire. Les produits de Martine Bourreau sont un peu des chevaux tout-terrain, donc voilà. Et Plein-Beau, c'est un cheval qui vraiment m'avait pas été les 2 dernières fois en faisant 2 courses folles. Alors après, en ayant revu les chevaux qui ont couru ces courses-là, on n'a pas tous répété, donc peut-être qu'il est tombé dans des classes 2 un peu faibles, mais franchement, c'est un cheval que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je le mets quand même à 32 000 alors qu'il est sans prime. Je pense pour moi, il est très bien le matin. Il devrait confirmer cette valeur-là. Évidemment, si Narcos fait sa course, il sera dur à battre, mais il a très peu de références PSF. Et puis, Monsieur Gzo et Toran Chaman, s'ils se retrouvent. Mais je pense que mes 2 chevaux devraient bien se comporter. Si vraiment vous me brûlez les pieds, je vous dirais que j'ai une nette préférence pas de nette préférence, j'ai une préférence pour Plein-Beau en qualité pure. L'autre est plus pratique à monter. Cédric? Pour essayer de contrecarrer les plans de Julien, je vois bien le 3 Monsieur Gzou, qui l'autre jour s'est pas sorti du terrain lourd, concurrent qui a souvent bien couru cette surface-là, qui évolue à domicile, qui paraît correctement engagé. Voilà qui a dit la 9e. La 9e, c'est la 4e épreuve du handicap. Dominique, je pense qu'il est temps que le poteau arrive. Parce que... Ouais. Le poteau n'est pas encore arrivé. Hein. On a du Cérulis. Oh là là. C'est un gros week-end Cérulis, ça, non Ouais. Ah oui. Hein. Ouais. Mais j'ai pas d'idée. Jackie, peut-être. Ouais, encore une fois. Ouais, Jackie, mais ça va être favori. Voilà. Sea Wings, peut-être, avec Michel. Je fais le Michel Krebs. Voilà, un truc rigolo. Là, j'ai relevé d'ailleurs que c'est étonnant parce que François Moreau, chez vous, Cédric Philippe a fait un papier sur la réussite sur la PSF de Deauville. Voilà un papier utile aux parieurs et on voyait que Michel Krebs avait de très belles stats sur cette piste. Surtout au mois de décembre. Il y a toujours une énorme réussite entre le 15 décembre et le 15 janvier. Je sais pas il peut avoir un mois d'avant, je ne leur voudrais pas. Il présente ses Wings. Bien sûr. Je sais que vous aviez commandé, Dominique, la réussite de ceux qui réussissent le moins sur Deauville. On l'a aussi, mais on ne l'a pas diffusé. Ça vous intéresse pour vos collections personnelles. Ouais, c'est pas mal. Bon, on n'a rien dans cette 9e. Si, Jackie, c'est bien le 6, le 7 Sunkawaka. Ouais. C'est là aussi, c'est la ligne. C'est une suite logique. Et après, qu'est-ce qu'on peut voir? J'aime beaucoup le 12 Stormy, c'est un chic cheval, concurrent qui a souvent bien fait cette surface-là et qui vieillit bien, comme vous d'ailleurs, Dominique, n'est-ce pas? Oui. Le 13 Prostibé, c'est très bien aussi. Allez, la 10e, Charlotte Tagada, pour le nom. Julien. J'aime Siski qui fait toutes ses courses le 4, par affection qui l'autre jour a fini avec beaucoup de ressources sans avoir vraiment le passage, et mon éternelle note, mais putain je suis un peu, c'est It's on Us le 11, la forme Mathieu Boutin, mais j'avoue que je la suis souvent et pour l'instant ça vient pas, mais parfois les chevaux de Mathieu tombent en forme d'un coup, donc j'insisterai PSF et j'insisterai tant que ça passera pas. Cédric. Oui, alors je suis d'accord avec Julien sur Siski, c'était évident, par affection là aussi c'est très bien. Le 2 Salsa Chic, c'est une chance aussi. Je pense qu'on a évoqué à peu près les priorités de la course. Le 12, Skate. Skate, mais voilà qui a dit. Des petits chevaux, messieurs, pour le Croisé la Roche? Ah oui. Réunion, du gazon. Voilà, on a attendu le gazon. Dans la première, j'aime beaucoup le 5 et le 9. Banksy qui fait une course de monstre l'autre jour. Alors, il n'est jamais très bien engagé, ce cheval, mais il a tellement de marge, à mon avis, qu'il est quand même bien engagé en 23. Et Queen of Marshall, alors elle, c'est l'engagement c'est la Rolls-Royce des engagements. En plus, Camille Collet s'entend divinement bien avec sa pouliche, donc voilà, je vous ai tout dit. Et Ken Bayo, il t'embête pas, lui, non? Oui. Bah, vous regarderez s'il baisse à la cote pour finir quand il gagne en principe, il tombe de 8 à 2. Oui, mais parfois durant la course. Ah, souvent, il y a quand même une bonne petite prise. Alors, juste pour cette histoire de prise à la fin. Parce que... Il t'a vu hier encore, le Maxime Césandry qui a gagné à 10 contre un Kingston. Il est passé de 15 à 10 durant la course. Il n'y a aucune raison objective à ce qu'il baisse aussi vivement durant la course. C'est pas la première fois que ça arrive avec les Monnier. Juste parce que en observant un peu ces baisses, je me suis aussi rendu compte. Alors vous allez dire, vous défendez toujours le PMU1 et vous n'avez pas tout à fait. Mais dans le fond, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets à 2 minutes du départ et je joue les prises. Et à mon avis, il y a plein de gens qui connaissent rien aux courses,
qui regardent les 2 dernières minutes. Et quand vous voyez d'un coup le truc s'affiche en vert des prises, il y a plein Et de tu gens crois qui que remettent les gens qui d'où ne les connaissent prises. rien peuvent faire Oui. baisser la cote aussi vivement? Non, mais en fait, si tu veux, quand dans les 2 dernières minutes, il y a vraiment 2 chevaux qui clignotent, ou 1 ou 2, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans les PMU qui s'étant rendus compte d'une surréussite de ces chevaux qui baissaient dans la dernière minute. Il y a des gens qui comprennent rien, qui accentuent la prise en se disant tiens, la majorité a raison, on va suivre la prise. Donc j'ai l'impression que ça fait un double effet qui se coule et que c'est pour ça que, entre autres, ces chevaux-là, les baisses s'accentuent. Ce qui n'explique quand même pas pourquoi, à 90% du temps, ces chevaux-là gagnent. Donc peut-être la première course, j'aime bien aussi le 10 L'Archant et le 14 Azaba. Bon, on n'y passe pas le réveillon sur cette réunion du croisé. Déroulez vos chevaux. Dans la deuxième, l'As Black Track, qui a, avec son bon numéro de corde, devrait répéter sa dernière course. Camille Collet-Vidal, festival. Ah oui. 2 très bons engagements, on sent que papa lui prépare bien les chevaux. Et en plus, honnêtement, elle ne mange pas la feuille de match, parce que Black Track, c'est un cheval qui n'avait jamais gagné avec tous les plus grands jockeys du monde. Et avec sa fille, il a gagné sa première course. Donc, très bien. Très bien. Ouais, on y va, messieurs. Vas-y, déroule. Non, le deuxième, c'est vu. Troisième, joli lot. Tu la vois comment? C'est comme le grand handicap de la bonne course de Cholet, en fait. Non, là, je ne sais pas trop. Ouais, difficile. Après, la quatrième, un réclamé, c'est plus notre catégorie, là. Vas-y. Non, moi, c'est la sixième. D'accord. Donc la quatrième, moi, je pense que l'As a une très belle chance à défendre. Il décevrait en ne jouant pas les premiers rôles. La cinquième, une course à condition dans laquelle l'As Louvani, qui a été battu du plus court, par le balancier dernièrement pour sa rentrée, devrait ouvrir son palmarès, en toute logique. La sixième, vas-y. Je vois le 14 vraiment comme un soleil. Et il y a un cheval qui est mal engagé, mais qui, pour moi, va quand même bien courir. C'est le 12 Abrasso et un peu le 11 Glory of Rome. Donc 14, 12, 11. Même s'il y a quelques spécialistes en haut, mais ça m'amuse. Non, moi, je jouerai dans ta main, ça me plaît. La septième, pour moi, Magic World le 4, mais bon. La septième, je vois l'As gagner et derrière 4 et 7, encore que le 7 soit décevant, mais je vois vraiment l'As, malgré l'écart de poids et qu'il ne soit pas très bien engagé face au 7, que je trouve un peu sur la descendante. Je préfère jouer l'As As 4-7 ou As 7-4. On a fini croisé? Ouais, et dans la huitième, je mettrai une mini pièce sur le 2. Mais mini. Et par contre, alors je vous donne mon gagnant, mon coup sûr de tout ça, mais vous attendrez. Après, vous soyez fait bien déplumer pendant ce week-end. Je vais vous donner un cheval en 28 de valeur qui pour moi vaut 1,80. Attendez que je le trouve. C'est le 705 à Bordeaux, Three de Green. Si celui-là il gagne vraiment, je me roule par terre si celui-ci gagne pas. D'accord. Je pense qu'il va gagner. Ça c'est bien. D'accord, ça c'est pas mal. On a quelque chose à ajouter à cela, Cédric? Tout va bien. Bonheur indécent. Le cheval que je vous donne, il n'a jamais gagné une course de sa vie à 6 ans. Et je vous dis qu'il sera moins de 2 balles en 28 de valeur. J'ai vu à ce sujet-là, dans cette écurie-là, j'ai vu un débutant dans une course provinciale au Pain au Hara, deuxième de gendarmerie. Pour regarder le film, elle a failli tomber à 200 mètres du poteau. Benjamin Marie a d'ailleurs fait preuve d'un équilibre particulièrement admirable. Elle s'est ressaisie, elle est revenue échouer du minimum. Elle débutait ce jour-là. Notez son nom, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais regarderez la course. C'est gendarmerie qui gagnait. Au Pain au Hara, elle était deuxième. Celle-ci est à suivre. La même écurie, écurie Audouin, qui travaille d'ailleurs admirablement bien. Oui, exactement. Dites-moi, messieurs, un internaute a vraiment insisté pour qu'on fasse Kinland. On va pas lui voler son argent à cet internaute-là. Non, sérieusement. Non, mais Dominique, soyons sérieux. Vous avez envie qu'on vous donne des numéros. Donc, juste le cheval que vous parliez, Cédric, elle s'appelle Vas-y Green. Qui était deuxième de gendarmerie au Pain. Et Dominique, en fait, Cédric et moi, on a trop de respect pour les parents. Déjà, on leur donne des numéros parfois dans des courses où on est bien. En fait, si c'est pour aller vous donner les favoris des bookmakers et parler de ça, la personne est assez grande, elle va sur William Hill ou sur n'importe quel bookmaker, elle regarde. Exactement. Non, mais moi, j'adhère à votre propos. Courir, ces chevaux-là. On est d'accord. Moi, les États-Unis, je pense que Cédric est comme moi, c'est un endroit où on lit parfois une brève dans un canard, mais on regarde plus les courses, quoi. D'accord. Bon. Non, puis déjà, Dominique, soyons sérieux. Déjà, quand on a l'impression de connaître, c'est extrêmement difficile. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Quand vous ne connaissez pas les chevaux, les entraîneurs, ne savez pas. En plus, ça marche comment désormais? Ils ont le droit, ils ont open bar. Non, apparemment, il y a beaucoup moins de médication quand même, au moins de déclaré.
Donc, j'aime bien le beaucoup moins de médication, mais il y en a toujours. Donc, ces courses, on peut médicaliser les chevaux. Je ne pas, Dominique, comme quoi j'ai pas assez travaillé, mais j'ai lu un tweet passer, comme quoi j'ai l'important qu'il y a, ça fait partie des pays où il y a beaucoup moins et de l'Asie que c'est. D'accord. Donc, non, et puis, je pense la question qui est importante, c'est on joue comment? C'est-à-dire qu'on joue en masse partagée, on joue en masse PMU, nos masses je ne sais pas, la communication est tellement bien faite qu'on ne sait pas. Vous voyez, cet été, vous avez découvert que vous étiez en masse commune avec les Chinois. Bon, donc au moment où vous jouez, c'est plus la même manière de jouer que de savoir. Donc je vais vous répondre en fait, je pense sur le jeu simple et le couplet. C'est en masse commune pour le simple et en masse commune pour le couplet horde. Donc les jeux couplet horde et trio horde sont en masse commune, donc vous pouvez jouer ou le couplet normal ou le trio normal en masse séparée. Le simple, le couplet horde et le trio horde sont en masse commune. Et je vous donne une toute petite astuce pour ceux qui jouent sur le PMU, même si je sais que vous préférez vraiment regarder supporter The Turf, mais vous regardez dans les onglets, quand c'est en masse commune, c'est marqué simple international, couplet horde international, trio horde international sur les onglets. Ben voilà qui est dit. Alors pour cet internaute, écoutez qu'il aille voir William Hill. Il aura récolté des bookmakers, d'autant qu'en plus, il y en a qu'un. C'est par respect pour lui qu'on. Non, mais bien sûr, j'entends bien. D'autant qu'on a, c'est vous dire un peu si on est intéressé. En même temps, quand on voit le résultat au plus haut niveau des chevaux français cette année, on imagine mal qu'on allait envoyer un bataillon de chevaux aux États-Unis. On n'a que Malavat qui court, qui défendra l'entraînement de France. Ouais. Voilà, de Francis Graffard. J'ai une annonce à vous faire concernant l'émission de la semaine prochaine. Nous serons au Cardinal, mais nous serons au Cardinal jeudi soir. Vous savez que le vendredi 11 novembre est férié. Les partants encore, mais on sera au moins pour les groupes 1 de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Vous savez ce sera l'émission spéciale obstacle des 48 heures. Et en Radio Balance recevra à l'occasion Jean Dindy, ancien président justement je crois qu'il était président du Conseil de l'obstacle et vice-président de France Gallo. Discussion que l'on imagine d'avance extrêmement intéressante. Merci Julien Philippon. On vous retrouvera la semaine prochaine pour cette belle émission. Je dis merci Cédric Philippe de Pariteur. Je vous attends jeudi au Cardinal. Merci également à ceux qui ont assuré la partie trop. Je pense à Jérémy Lévy, je pense à Alexandre de Koopman, qui est à mes côtés pour accueillir nos invités, à savoir Pascal Bouet, le président du syndicat national des propriétaires au trot, mais également l'entraîneur de River, Charles Motier. J'aurais tendance à vous dire rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Non, pas la semaine prochaine, jeudi soir, le jeudi 10 au soir, nous serons au Cardinal et vous retrouverez avec un jour d'avance votre émission favorite sur nos réseaux habituels. D'ici là, portez-vous bien et on espère que nos chocos seront forts pour vous tenir tout ce week-end. À très vite. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.